Ça y est, j'ai sorti mes 4 cellules lithium fer phosphate de leur carton et j'ai commencé à les installer pour réaliser les premiers essais. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai relié tous les pôles positifs ici avec les bus bars. Et il y a une première phase d'équilibrage normalement qui devrait permettre d'assurer que toutes les cellules sont parfaitement chargées et de façon équivalente entre chacune des cellules. Mais avant de faire ça, j'ai regardé un petit peu s'il n'y avait pas déjà eu un équilibrage de fait en usine, ce qui devrait plutôt être le cas. Et donc j'ai pris un ampèremètre et je me suis baladé entre chacune des cellules. Bon, j'ai pas un ampèremètre de compétition, mais il descend quand même jusqu'à 200 microampères. Et donc le pire des cas sur mes batteries, c'est entre ces deux cellules-ci, c'est les deux de droite, où j'ai un petit courant, vous allez voir, de 5,5 microampères qui passe dans l'ampèremètre dès que je fais la liaison. Donc ces deux cellules sont en train de s'aligner en niveau de charge avec un courant de 5 microampères. C'est le pire que j'ai, donc c'est quand même très très faible. Donc effectivement, il y a eu un effort de fait en usine pour aligner, pour avoir une charge équivalente sur les 4 cellules. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais partant de là, on pourrait imaginer qu'il n'y a peut-être même pas besoin de les balancer, ces cellules, de les aligner. A priori, c'est déjà fait en usine. Néanmoins, ce que je vais faire, je vais quand même aligner les 4 pôles négatifs ici avec un fil. Donc je ne vais pas prendre un gros fil parce que comme vous le voyez, on parle de courant de l'ordre du microampère. Hein. On est très très loin des courants maximum des batteries qui sont de plusieurs centaines d'ampères. Là, on va juste faire un alignement sur un alignement des cellules. Il va y avoir des courants de quelques milliampères, quelques microampères même, entre ces cellules. Donc je vais tirer un câble et je vais le laisser comme ça pendant plusieurs jours. De toute façon, j'ai pas reçu mon BMS comme je vous avais dit, donc je ne peux pas continuer le montage et je ne peux pas faire de test de charge avant que j'ai reçu cet élément de sécurité. Donc on va les laisser tranquillement s'aligner avec des courants très faibles pendant plusieurs jours, jusqu'à temps que le BMS arrive. Voilà, donc j'ai tiré le petit fil qui va permettre que les batteries s'équilibrent. Je vais laisser ça comme ça, je vais mettre du scotch dessus pour protéger. Hein. Je vous rappelle que ces cellules, elles ont des tensions faibles, 3 volts 2. Elles peuvent sortir plusieurs centaines d'ampères, donc l'équivalent de 1C, donc ça veut dire 280 ampères. Donc 280 ampères par 3 volts, ça veut dire qu'elles peuvent sortir jusqu'à 700 watts. Chacune des cellules peut sortir 700 watts d'un coup. Hein. Donc l'air de rien, ça peut être dangereux. C'est des tensions faibles, on peut y mettre les mains. Si on fait un court-circuit, par contre, on peut mettre le feu. Petit update, après quelques jours des batteries qui sont branchées en série pour qu'elles s'alignent en charge. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé ces batteries dans un boîtier spécifique de batterie. Donc c'est des boîtiers qu'on peut acheter dans des magasins pour les accessoires de camping-car. Je l'avais acheté déjà depuis bien longtemps à l'occasion de la création d'un onduleur sur base d'onduleur d'informatique avec une grosse batterie de voiture. Je vous mettrai le lien d'ailleurs. Tiens, je vais mettre le lien juste en bas. Pour ceux que ça intéresse, c'est un ancien projet, donc j'ai réutilisé ce boîtier qui est vraiment parfait pour des batteries lithium fer phosphate de ce type, parce que les batteries lithium fer phosphate font à peu près la bonne taille, les 4 cellules que vous avez font à peu près la taille d'une petite batterie plomb, donc c'est nickel. Il restera de la place, il faudra mettre un petit peu de mousse. L'autre avantage, c'est que ces boîtiers sont en plastique ininflammable ou qui retardent la flamme au moins. Et ils supportent les produits chimiques, l'acide en tout cas des batteries. Donc avec le couvercle, je pense que les cellules seront quand même pas mal protégées. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre en charge ces batteries, toujours en série, donc avec une tension là que j'ai fixée à 360, mais qui montera jusqu'à 365 volts. Donc on va les charger jusqu'à fond, jusqu'au maximum, jusqu'à 100%, et de façon à ce que l'alignement en charge soit vraiment parfait. Donc pour ça, j'ai acheté une alim, là, une 50aine d'euros, qui paraît vraiment bien. Là, je viens de la sortir du carton, elle vient d'arriver.
Elle a l'avantage d'avoir une précision qui semble pas mal, des limites en tension et en courant. Je vais brancher ça et puis on va lancer la charge. Je vais faire une première charge à 3,6 volts. Là j'ai vérifié, on peut le voir, les batteries sont toujours à 3,27 volts. Ça n'a pas bougé depuis que j'ai reçu ces batteries. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Et là on va les monter doucement jusqu'à 360 volts. L'alimentation étant de 5 ampères et comme on a quand même 280 ampères x 4, on est parti pour plusieurs jours, hein, voire une 10-15 jours, quelque chose comme ça, avant de les monter déjà jusqu'à 360. Et puis après on rajoutera encore quelques jours pour monter jusqu'à 365 volts. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur cette première étape. Normalement, cette alimentation que je mettrai en lien aussi, elle a l'avantage de pouvoir se connecter à un PC aussi pour pouvoir enregistrer les tensions et les courants. Là, je ne vais pas le faire, ça va être trop long. Je vais pas bloquer un PC pendant une semaine, 10 jours sur mon établi. Donc, je passerai régulièrement vérifier que tout va bien. Eh bien, ça fait un peu plus de 2 semaines, une vingtaine de jours, que ma batterie est en train de se recharger, donc de faire un top balance. Donc je vous rappelle, avec les 4 cellules en série, et mon alimentation, 5 ampères, que j'ai mis à charger avec une tension objective de 3,65 volts. Et on arrive après cette vingtaine de jours à une recharge complète. Le setup a très peu changé avec mes 4 batteries à l'intérieur. Et cette charge qui s'est faite pendant ces jours derniers. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai dû changer. J'ai abandonné les câbles fournis avec l'alimentation, parce que ceci a une résistance trop importante, et donc même en début de charge, au tout début de la charge, je n'arrivais pas à atteindre les 5 ampères. Il y avait une différence de plus de 600 millivolts entre la batterie et l'alimentation, qui faisait que le courant était réduit, et donc la vitesse de charge l'était également. Donc j'ai remplacé ça par des câbles secteurs un peu classiques. On reste sur des courants de 5 ampères, donc normalement il n'y a pas de souci. À noter, vous voyez que sur ces connecteurs là, banane, il y a toujours une petite possibilité de mettre un câble dedans tout au fond. Il y a un trou et on se sert de la petite embase ici. On peut tourner pour bloquer les câbles, donc je l'ai utilisé comme ça, et effectivement ça m'a permis d'atteindre les 5 ampères d'une façon continue. J'ai vu la tension monter depuis une journée et demie simplement. La tension reste vraiment très très stable pendant la charge sur ces batteries lithium fer phosphate. Il n'y a que les dernières 20 heures, on va dire, où il y a vraiment une montée de cette tension, et là on voit qu'on arrive vraiment au bout de la charge. Donc la tension elle est à 3,65 et il me reste que quelques dizaines de milliampères de charge en cours, donc je vais encore attendre jusqu'à demain matin, et normalement les batteries seront chargées à 100%. Petite remarque aussi sur cette alimentation qui n'est pas très chère, mais qui a une capacité de régulation de la tension qui est très bonne, étonnamment bonne j'allais dire. Et puis je me suis aperçu que là, un autre avantage, c'est que en fait le paramétrage de la tension, on ne peut pas le modifier accidentellement, et donc on ne peut pas risquer, j'allais dire, de casser, d'abîmer les batteries en faisant une mauvaise manipulation. Voilà, et quelques nouvelles également du BMS qui avait été oublié dans le colis. Donc le magasin qui m'a vendu ça sur AliExpress m'en a fait envoyer un qui n'est pas très loin de chez moi. Je devrais le récupérer cette semaine et je pourrai entamer le montage de la batterie.